Ok, alors du coup ça faisait un moment que je voulais faire cette peinture. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo, pour tout simplement montrer comment je procède. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un brouillon. En fait j'ai fait ce dessin dans le but qu'on puisse pas vraiment distinguer le sexe de la personne dessinée, pour que plus de gens puissent s'identifier. Je sens que je vais devoir flouter le torse pour éviter que la vidéo soit enlevée en fait. Même si c'est bête parce que de toute façon il y a peu de chances que je sois un jour monétisé, mais aussi parce que forcément quand on montre un torse, c'est que quand c'est celui d'une femme que c'est démonétisé, mais bon, c'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, du coup je fais mon brouillon sur l'ordinateur, sur mon logiciel Clip Studio Paint Pro. Après du coup je vais refaire un autre calque par-dessus, où je vais rectifier les traits un peu et les accentuer. Et puis je vais faire un nouveau calque encore par-dessus, où je vais pouvoir voir l'échelle pour mon dessin final, parce que j'ai envie qu'il soit à l'échelle 1, c'est-à-dire à taille humaine en gros. Du coup, pour faire une échelle, je vais dire que je vais partir en me disant que la main fait environ 20 cm. Du coup voilà, sur un autre calque, je trace un trait tout le long de la main et je garde cette mesure pour la suite. Une fois que j'ai fait ça, je peux calculer la longueur et la largeur, ce qui va me permettre de, une fois que j'ai fait ça, prendre des feuilles. Pour ma part, là j'ai pris des feuilles qui sont en format raisin, donc 50 x 65 cm. Et du coup il suffisait de calculer vite fait, et il m'en suffisait de 6. Du coup j'ai fait 2 rangées de 3 feuilles. Je les ai ensuite scotchées entre elles, le recto, le verso, avec un scotch papier. Je me rappelle pas du nom de ce scotch, mais en gros je pourrais peindre par dessus, qui est pas mal. Ensuite je vais projeter mon image sur le mur, et je vais accrocher mes feuilles au niveau de la projection, tout simplement. Et je vais zoomer et dézoomer l'image pour que à la fin j'ai la même échelle en vrai que ce que j'ai, du coup que la longueur que j'avais mis de côté fasse 20 cm dans la vraie vie. Et du coup il me suffisait de repasser sur les traits, puis encore de repasser sur les traits pour les marquer davantage. Puis après je vais tout simplement découper la forme de mon personnage en laissant une marge au cas où je dépasserai en peignant. C'est tout simplement parce que c'est ce que je fais en cours dans ma pratique personnelle. Je fais pas de fond derrière mes objets ou personnages. Je découpe toujours à la forme de ce que je veux dessiner. Du coup voilà, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Après je récupère mon matériel pour peindre. Du coup, la plupart du temps, je peins avec de l'acrylique. Là, c'était la première fois que j'utilisais cette marque et franchement, ça allait. Pour le prix, j'étais assez content. Après, le problème, c'est que j'avais pas de gesso avec moi. Du gesso, c'est ce qui sert à faire une première couche sur ce qu'on va peindre pour que après l'acrylique adhère mieux. Et du coup là le problème c'est que le papier a beaucoup absorbé d'eau. Du coup j'ai dû pas mal diluer mon acrylique pour pas en utiliser des tonnes. Mais bon.
ces deux couches de peinture et je sais que les couleurs que j'ai choisies peuvent faire un peu bizarre parce que c'est pas très naturel, mais après c'est un choix que j'ai fait et il est très probable que je modifie encore plus tard cette peinture. Ça m'arrive de modifier encore mes peintures après. Mais voilà, pour le coup, j'avais envie de m'arrêter là. Je trouvais que c'était assez bien comme c'était. Et au final, j'aime bien le résultat. Et voilà, j'espère que vous aimez aussi. Et en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo.